Eh bien bonjour à toutes et à tous, et oui j'ai encore réussi, je suis peut-être un tout petit peu en retard, je sais pas, mais j'ai réussi. Je suis assez fière, j'avoue, à vous faire un tuto pour ce mercredi encore, alors que j'ai à peine terminé mon inventaire, presque, mais bon c'est quelque chose de... Mais c'est bien, grâce à vous je me suis défoulée, je vous remercie. Alors en tuto aujourd'hui on fait encore de l'aquarelle, mais cette fois on fait un ciel de nuit. On va faire ça. Ça vous plaît ? Alors restez avec moi, regardez jusqu'au bout parce qu'en plus je vous montre pas que celle-là, je vous en montre aussi d'autres. Et toujours toutes les infos sur le blog toutuntuto.com. Allez, c'est parti! Alors c'est parti pour notre tuto. En premier, je choisis mon tampon grâce à mes jolis rangements, les boîtes en plastique, hein, vous savez, pour ranger les tampons c'est super, et vous allez voir bientôt que c'est super pour ranger les die aussi. Je prends ma Mesty, une fois que j'ai choisi le tampon, et vous avez quelques exemples sur ma table de choses que j'ai fait avec un peu la même technique. Donc pour le papier aujourd'hui, je prends le Fabriano Artistico, comme ça vous avez voilà, vous avez différentes vidéos avec différents papiers, et ça vous permet de comparer, si tant est que ce soit comparable à l'écran de l'ordinateur, enfin de la tablette, bref, par vidéo interposée. En tout cas, je vous montre. Un bloc collé 4 côtés, ce qui est bien, c'est que quand vous travaillez directement dans le bloc, eh bien, le papier ne gondole pas. Et quand vous voulez l'enlever, vous avez vu ce que j'ai fait, il y a toujours un petit endroit qui n'est pas collé. On y place le plioir et ça décolle. En ce qui concerne le choix de l'encre, c'est la Versafine, toujours avec l'aquarelle, la Versafine. D'abord parce qu'elle est bien grasse et donc elle va absorber très facilement les petits grains du papier aquarelle, donc vous avez quand même une définition de votre tampon quasi parfaite, et ensuite parce qu'elle est totalement imperméable, et donc ne réagira pas avec l'eau que vous allez ajouter pour faire votre coloriage. Ici on a un format 12-18, je recouperai après, vous verrez, on a plein de solutions, on va en parler à la fin. Voilà ma palette, je l'ai refaite pendant les vacances, j'ai ajouté quelques couleurs et du coup j'ai réorganisé, j'ai rangé par tonalité. Et c'est une boîte 48 godets, mais en fait on peut en mettre 4 de plus. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait mon petit nuancier de palette avec un trait noir pour bien vérifier la couvrance, ou plutôt l'opacité, la transparence de mon aquarelle. Et puis j'ai fait un petit dégradé également dans chacun de ces carrés. Alors je sais plus combien il mesure, 1,5 de large je crois, et 2 quelques de haut, je sais plus, enfin en tout cas c'est adapté à ma palette. En ce qui concerne le choix des pinceaux, puisque le but de ce petit nuancier de palette c'est de l'emmener tout le temps dans la palette. Je prends 2 pinceaux à la vie, en réalité je me servirai que du gros, mais peut-être que pour vous, si vous débutez, vous serez pas trop à l'aise, alors vous préférez celui d'en dessous. Quoi qu'il en soit, je vais montrer un peu vite les références, mais je vous les remets dans l'article du blog, bien sûr. Peut-être que je ferai simplement un complément de celui de la semaine dernière, vous verrez. Et j'ai pas encore décidé. Et pour les ronds, j'ai pris le 2 et le 4. Donc je commence par mouiller l'emplacement que je souhaite mettre en couleur en premier. En fait, en mouillant d'abord, vous allez pouvoir avoir une belle diffusion de votre couleur dès le départ, ce qui n'est pas le cas si vous ne mouillez pas d'abord. La couleur va directement se diffuser dans l'eau. Je choisis un gris neutre pour commencer, ça ne sera pas la couleur principale de cet ours. Je choisis ensuite un brun, qui est le ombre naturel ou le sépia. Je n'ai pas vu dans quoi j'ai pioché, je n'ai pas fait attention. Peut-être le sépia. Non, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. On va revoir où je pioche. Je vais guetter. Donc vous voyez, c'est très simple. Hein. Je passe mon ombre naturel là où c'est en réalité plus foncé, enfin, ou mon sépia, je ne sais pas, on va voir après. Le gris, c'est finalement la couleur de fond. Je me sers de mon pinceau comme un aspirateur, vous voyez, pour créer ma zone de lumière. Parfait, et j'ai toujours pas vu. Donc je ne sais pas si c'est ombre naturelle ou sépia. Toujours dans mes aquarelles Daniel Smith, bien sûr. Et vous avez vu comment ça se diffuse. C'est très beau, c'est très très beau. Donc à vous de gérer la quantité d'eau. C'est quelque chose qui est difficile à décrire. Hein. Même les bons profs ont du mal à le décrire. Et voilà. Il faut faire. Faut faire pour se rendre compte. Donc ce qui est vraiment à l'ombre ici, j'insiste un petit peu. Maintenant que mon papier est un peu plus sec, la couleur va moins justement se diffuser, va rester plus concentrée. Et puis maintenant je sais, c'est sépia que j'utilise depuis le début. Là je suis avec mon pinceau rond numéro 2. Pour vous donner aussi une idée. Voilà, on retravaille un petit peu son dégradé. Alors
l'encre a tendance à repousser un peu l'eau, hein, donc c'est pour ça que vous avez souvent une petite réserve qui se crée le long de votre tamponnage. Donc vous insistez un petit peu et puis ça va très bien. On passe à l'écharpe, mais alors on fait attention parce que là, moi, c'est pas encore sec autour, donc je ne voudrais pas que le rouge de mon écharpe aille se diffuser dans le marron. Hein. Alors j'ai un rouge bien rouge. Comment je le réalise? Eh bien en utilisant du carmin et un petit peu de verre de vessie. Alors vous voyez, là j'ai un peu trop de vert et pas assez de carmin, donc ça faisait un marron vert. Maintenant, j'ai rajouté du carmin, donc j'ai bien un rouge qui est bien rouge, qui ne tire pas sur le rose. Alors tout ça, vous l'apprenez, la théorie des couleurs, ben, il faut peut-être vous, si ça vous intéresse, il faut vraiment travailler ça vous-même, soit vous-même en faisant des mélanges, en testant, avec votre roue chromatique notamment, faire une petite roue et puis se créer, enfin regarder un peu les mélanges que donnent les couleurs complémentaires. Et là en l'occurrence c'est le cas, hein, le vert est le complémentaire du rouge sur la roue. Donc si on ajoute du rouge au vert ou du vert au rouge, on a des résultats très intéressants. Bref. Alors vous voyez, là c'était pas assez mouillé, donc j'arrivais pas à déposer mon rouge. Voilà, j'ai pris un petit peu plus de couleur sur mon pinceau et ça a marché. Donc le coloriage du personnage principal est vraiment simple. Ici on va s'attacher surtout au sol et au ciel. Et on va voir qu'avec vraiment des techniques de coloriage basiques, d'aquarelle basique, et ben on a quelque chose de très beau. Donc là j'ai utilisé le gris de peine. Ça va me faire un gris bleuté bien soutenu. J'utilise ensuite du noir lunaire, puisque mon idée c'est que c'est la lune. Et le noir lunaire, il a une propriété très très chouette, c'est qu'il est hyper granuleux. Granuleux, vous savez, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est qu'il va avoir un effet qui ne sera pas du tout lisse. Voilà, c'est comme si les pigments se repoussaient à l'intérieur et ça fait des effets granuleux, il n'y a pas d'autre mot. Là, j'ai utilisé un petit peu de jaune Hansa clair et un petit peu de New Gamboge pour l'atténuer. Et je vais le réatténuer un peu en remettant du neutre. Voilà. Et c'est en fait pour me symboliser, alors je rigole avec ça, les cratères de la Lune. Ceux du bas, on les verra pas quand je vais recouper, enfin on en verra très peu. Voilà, donc ça c'est mon sol de lune, ok? Maintenant, on passe au ciel. Alors, je vais commencer par une première étape qui n'est pas indispensable, en passant un bleu outre-mer. Mais j'ai quand même envie que mon ciel soit un ciel de nuit, mais de nuit bleue. Hein. Pardon, bleu céruléen, excusez-moi. Hein, je confonds souvent les deux termes. Hein. C'est le bleu céruléen que j'ai passé en premier, qui est assez clair, qu'on utilise souvent pour le ciel bleu d'été. Ensuite, justement, de l'outre-mer, ou de l'indigo, du coup j'ai pas vu, mais j'utiliserai aussi de l'indigo. Ça doit être l'outre-mer, peut-être. Hop. Toujours mon petit trait de pince d'encre noire, là, qui repousse un peu ma couleur. Allez, je repasse à l'endroit, parce que j'ai quand même du mal à visualiser ma scène à l'envers. Je rajoute maintenant du noir dans mon bleu. Alors là, vous voyez, mon papier est détrempé. Hein. Le papier va commencer à gondoler. J'aurais pu utiliser un peu de scotch pour travailler sur un papier qui gondole pas, le scotcher à une petite plaque en bois. Ça aurait été super. Bon, ça va bien là quand même aussi. On va pas faire de grands détails. On fait juste un aplat. Hein. Un ciel un peu mélangé. Je remets du noir lunaire. Je vais ajouter de l'indigo également. Et je reviendrai aussi sur du... Ça doit être l'indigo. Je reviendrai aussi sur mon bleu outre-mer. Le bleu céruléen, je l'oublie après. Hein. Je n'en passe plus. Je n'ai passé qu'au début et je pense que ce n'est même pas nécessaire. Donc là, c'est l'outre-mer, on le voit bien. Hein. C'est un bleu bien riche, bien vif, bien pétant, quoi. Bien lumineux. Voilà, donc je repasse, et vous voyez que j'ai beau avoir un très gros pinceau à la vie, j'ai quand même une toute petite pointe super fine qui me permet de me rapprocher de mon tamponnage sans l'abîmer. Alors on peut aussi disperser comme ça quelques petites gouttes, on peut faire les effets qu'on veut, hein. Là je vous en montre quelques-uns, mais bon, de toute façon ça va se répartir, on peut faire des petits zigouigouis là comme je fais. On fait quand même attention toujours près du... Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est que comme c'est mouillé à droite, là, par exemple, et pas mouillé à gauche au niveau du nounours, eh bien ma couleur va naturellement vers la droite. Hein. Je n'ai pas besoin de beaucoup m'appliquer. La couleur ne va pas aller se diffuser dans le nounours qui, lui, est sec. Donc ça, c'est super.
Ça m'a impressionné au début que j'ai commencé à faire des petits ciels de nuit comme ça autour de mes personnages, la facilité avec laquelle finalement on fait le ciel autour de son décor sans vraiment de problème, quoi. Allez, je fonce un peu tout ce qui est près de la lune. Et puis je vais arrêter là pour le ciel. Là, je vais utiliser la fonction aspirateur, vous avez remarqué. Bon, alors c'est pas prudent ce que je fais, hein. Je laisse toutes mes cartes là, sous les pinceaux qui goûtent, c'est pas très chouette. Vous voyez, celui-là est plus noir par exemple, hein. Et ce que j'ai fait sur mon lampadaire, c'est exactement ce que j'ai fait pour les cratères de la Lune. Donc j'ai d'abord mis mon petit jaune, là, enfin j'ai d'abord fait mon petit croquis avec un stylo, un crayon graphite pas gras du tout. J'ai fait un petit croquis de mon lampadaire, tout simplement, vraiment léger. Ensuite j'ai fait mon jaune, pareil que j'ai fait les cratères de Lune. Et puis pour ce qui se passe dans le lampadaire et le toit et tout, gris de peine et terre d'ombre. Voilà, vraiment très simple. Et ça fait beaucoup d'effets. Pour autant, on va refaire un petit détail dessus après, vous verrez. Celui-là, par exemple, le nounours, il a été fait sur le papier expression, à Neumule. Un peu trop d'eau, donc pas assez de noir, j'enlève l'eau et je remets du noir. Hop, et voilà, j'ai une truffe noire. Ok, donc j'ai fait sécher entre-temps ses cheveux. Maintenant, on va faire les éclaboussures blanches. En fait, j'aurais dû d'abord couper ma carte et faire les éclaboussures après. Je vous montre pour une fois avec le réencreur Yeti Lawnfawn. D'habitude, je fais ça au gesso avec un peu d'eau, je fais ça aussi au réencreur. Alors, pas d'eau, pas de gouttes. C'est la preuve par l'image. Un peu d'eau, des petites gouttes. Voilà. Alors bien sûr, j'ai mes cartes au-dessus qui n'avaient pas besoin de flocons de neige, qui vont en récupérer quelques-uns, mais ça, bon, vous ferez pas comme ça, vous. Donc c'est chouette, avec la Yeti, on a des petits pois blancs, bien blancs, ça réagit pas trop avec l'aquarelle, ça récupère pas trop le bleu de l'aquarelle après, c'est super. Alors moi je vais pas profiter du blanc bien blanc longtemps parce que j'ai besoin d'accélérer les choses. Et en fait là, c'est quand même du pigment, de l'encre de pigment, enfin voilà, c'est ce qu'on met dans le pad de Yeti, donc c'est très long à sécher, donc moi j'ai trouvé d'en absorber une partie et donc on va perdre un peu sa blancheur. Après, je vous montre qu'on peut faire avec un stylo gel blanc des petites étoiles aussi. Voilà, on fait des étoiles comme ça, 8 branches, quoi. On peut en faire autant qu'on veut, et puis alors on pourra repasser avec son stylo. On peut faire ça avec des stylos pailletés, aussi argentés, bien sûr, enfin voilà, on fait... Voilà. Super. Mais pas suffisant pour moi, mais super déjà, bon début. On va la retailler tout à l'heure, je vous montrerai comment, on pourrait faire avec un die, mais moi je vais faire autrement. Et là on va refaire un petit tour sur les cartes qui sont sur mon bureau, que vous voyez un petit peu. Puis s'il y en a une que vous voulez que je vous fasse en tuto, vous pourrez me le dire en commentaire. Alors voici un gnome, Stamping Bella, avec des auréoles de couleurs et des petits splatchs colorés. Et puis j'ai utilisé ma collection Little Circus aussi pendant les vacances, j'ai adoré faire ces cartes, je les trouve top, j'adore les phrases qui sont fournies aussi avec les tampons. Et voilà, très bien. Et puis bon, celui-là, ça fait un moment que je vous le montre sur le bureau. J'ai ajouté des petites gouttelettes blanches, là, juste avant. Là, vous les voyez, elles sont encore fraîches. Et j'ai appliqué la technique de Sandy Holnock qui dit que quand il neige dans le ciel, il neige aussi sur le personnage, évidemment. Donc, mes petits flocons, il y en a aussi sur mon personnage. Et j'ai rajouté au stylo gel blanc de la neige sur le lampadaire. Voilà, donc lui je vais le laisser bien sécher. Bon après je vais poser un truc dessus, mais bon ça va aller quand même. Donc voilà les options de die, ça me plaît pas trop, c'est un peu trop petit, je perds beaucoup de ma lune, enfin bon bref, je vais utiliser, ça me fait la bonne occasion pour utiliser ma guillotine Deckel, donc la guillotine à bord frangé, pour vous montrer qu'on peut faire des rectangles en plus bien rectangles, malgré les bords frangés. Voilà, parce qu'elle est bien conçue. Et hop, j'enlève même pas 1 centimètre tout autour. Et je garde comme ça toute la place, et vous allez voir que ça va avoir toute son importance quand je vais mettre le sentiment. J'ai envie de découper des étoiles, et donc je prends mon die tourbillon d'étoiles, qui est superbe, j'aurais pu faire celui-là, là-haut, là, puis finalement je vais juste en disperser 5. Alors il aurait été plus malin que je ne les fasse pas sur mes étoiles blanches, mais bon, c'est pas grave. Non, 4, j'en disperse 4. Ah, je sais plus compter jusqu'à 4 apparemment. Un petit coup dans la Gemini et ça revient. Zoup, je
je n'aurai pas besoin des étoiles que je viens d'évider ici, et je vais faire ce qu'on appelle du die inlay, je crois on dit ça en anglais. Bon, j'aime pas tous ces termes, là, ça m'agace. Donc je fais, en fait, je perfore des étoiles et je vais les remplir avec un autre papier. En l'occurrence ici, un papier miroir bleu. Alors je crois pas que ce soit encore en vente, j'ai vendu longtemps. Ces papiers Crafters Companion, il faudrait que je vois s'ils les vendent toujours, il faudrait que je regarde qui t'aimerait approvisionner. Et donc, ça va être chouette, mais vous pouvez faire avec du papier pailleté, vous pouvez vous faire votre propre papier pailleté avec vos poudres à embosser, avec tout ce que vous avez envie, avec vos poudres, vos pâtes de texture, vos pâtes à effet, vos pâtes E-Zinc Diamond, enfin bref, vous avez tout un tas d'options pour vous faire du papier pailleté ou métallisé, si vous n'avez pas du papier déjà comme ça. Maintenant, je vais me faire une base de carte dans du papier craft. Je vais coller mon fond de carte sur ma base de carte. Et puis après, je vais pouvoir remplir avec mes petites étoiles, mes petits trous. Et puis après, on va s'occuper... Oh, elle est un peu bouchée celle-ci. Alors je prends une aiguille et hop, je débouche et ça va être impeccable. Hop, c'est ça quand on laisse sa colle un peu trop souvent ouverte sur le bureau. Voilà, j'ai collé de travers, hein, mais ça, on va dire que c'est la faute de la caméra parce qu'elle m'empêche de mettre au-dessus de la carte. Et donc j'ai collé ma base de carte de travers. Je mets donc mes petites étoiles. Alors le tout est de retrouver celle qui va au bon endroit. C'est pas celle-là. Non, celle-là, elle va en bas. En bas à gauche. Voilà. Celle-là a une forme particulière, c'est vite fait. Donc c'est celle-ci. Hop. Et puis elles sont pas symétriques du tout, donc on arrive quand même à les repérer très bien. Voilà. J'aurais pu aussi, ce qui aurait été vachement plus pratique, coller de l'adhésif double face, voire du score tape, hein, même tout simplement, à l'arrière de mon papier métal bleu là. Ça aurait été encore mieux pour ensuite, encore plus simple quoi. Donc soit du score tape, soit le stick it, hein, qui est le papier ad hoc pour faire ce genre de technique. Vraiment n'importe quel papier autocollant. Donc ensuite, comme d'hab, on coupe. Ensuite, on plie. Ensuite, on recoupe. Et ensuite, on écrase le pli avec le plioir. Ok, on est bon. Maintenant, il manque le sentiment. Hein, y a pas photo. Donc pour le sentiment, on va travailler avec des poudres embossées. Et puis, le sentiment qui dit « Il était une fois une histoire magique ». Et c'est sur une planche Shoe and Flower Little Circus. Et c'est avec la fée ou le clown, je ne sais plus. Je fais une fois le sentiment dans de la poudre métal pailleté, argent pailleté. J'aurais pu faire en une seule fois, c'est-à-dire une seule découpe, et puis mettre 2 couleurs de poudre sur la même découpe. Mais en fait, je n'y ai pas pensé tout de suite, donc du coup, je fais 2 fois ma découpe. Et je trouve que c'est bien, hein, déjà comme ça, il était une fois une histoire, on arrive à le lire. Mais je trouve que ça sera encore plus lisible si la petite phrase en tout petit, elle n'était pas en argent pailleté, mais en argent tout seul. Donc je fais une 2e fois mon embossage. Et je vais faire de toute façon mon étiquette en 2 fois. Voilà, maintenant, un peu de découpage avec ma règle magique. Vous savez que je l'aime beaucoup et je sais que vous l'aimez aussi beaucoup. On nettoie bien sûr toujours le tampon. On le range dans sa petite boîte. Voilà, comme ça vous pouvez voir la différence en même temps entre les deux. Argent tout court et argent pailleté. Donc ma règle magique va me permettre de découper tout ça le plus droit possible. Super. Là, je vais couper en diagonale. Ah, je le fais après. Ok. Je finis ça, alors... Hop.
Je coupe en diagonale, et pour refaire exactement la même diagonale de l'autre côté, je me sers de ce que je viens de découper, évidemment. Hop, je replace dessus, ça me sert de guide. Je vais couper le magique, en droit par contre, et puis je vais recoller tout ça sur du papier blanc effet lin, super beau. Ça va apporter un peu de lumière. Je vais faire un tout petit filet blanc, vraiment pas large, donc on verra pas trop la texture lin, mais malgré tout ce papier est beau. Et je vais pas les mettre comme ça. Voilà, je vais les mettre comme ça. Ça sera nickel. Donc je vous remettrai le nom des couleurs, Daniel Smith, que j'ai utilisé ici. Je vous remettrai bien sûr les références du papier. Alors sachez quand même que si vous travaillez sur du papier en cellulose, vous aurez moins de temps. Pour un ciel, c'est moins facile, ça sèche beaucoup plus vite. Et puis la diffusion aussi de vos pigments ne sera pas la même. De même que si vous travaillez avec des aquarelles Van Gogh, forcément vos couleurs sont très belles, ça c'est très pigmenté tout ça, mais la diffusion sera quand même pas la même parce que la principale différence entre une aquarelle fine et une aquarelle extra fine, eh bien c'est la finesse des pigments, et cette finesse de pigments, elle joue aussi autant que le choix du pigment lui-même, que sa qualité elle-même, eh bien voilà. Donc tous ces changements par rapport à ce que j'ai utilisé occasionneront forcément des changements. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas beau, mais voilà, ça sera différent. En aquarelle, le papier a beaucoup d'importance, le pinceau évidemment, mais également l'aquarelle forcément. Donc là j'ai laissé des marges trop grandes, donc je recommence, je recoupe. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire un petit tampon à l'intérieur de cette carte, à faire une enveloppe assortie, et elle est prête. On rajoute quelques gouttes. Ah oui, alors là j'ai pris mon cristal, le sticker cristal, et après je me suis dit en fait j'aurais dû peut-être prendre le nouveau argenté, ça aurait été bien, le Crystal Drop, Silver Moon Dust je crois qu'il s'appelle. Ben voilà, le tuto est terminé, vous avez vu pas mal d'autres exemples, je vous ai proposé de me donner en commentaire si vous avez envie que je vous montre ça la semaine prochaine, je peux vous le montrer. J'ai fait pas mal donc, de cartes aussi à l'aquarelle avec Shoe and Flower, mais j'en ai aussi fait d'autres avec Stamping Bella. Donc j'avais déjà fait un article assez étoffé la semaine dernière, enfin assez étoffé, avec quelques images la semaine dernière de cartes. J'en ai encore une à la maison d'ailleurs que j'ai oublié de ramener ici. Donc je vais peut-être compléter l'article de la semaine dernière, ça sera mieux. Voilà. Allez, je vous laisse cette fois. Bonne soirée, merci d'avoir été là et à mercredi prochain.